On a parfois l'impression, quand on écoute Ibrahim Traoré, que Sankara s'est réincarné et c'est tout à son honneur. Alors, on ne sait pas comment les choses vont se terminer, mais je pense que pour le moment, beaucoup d'Africains, nous ne sommes pas les seuls. Si vous posez la question, c'est parce que c'est quelque chose qui revient. Il a démontré à plusieurs fois qu'il n'a pas peur, il s'exprime sans mettre les gants. On se rappelle de sa sortie historique en Russie, on se rappelle de ses autres sorties. Ça, c'était un peu le style Sankara, qui était quelqu'un qui n'avait pas peur de mettre les pieds dans le plat, qui disait les choses comme il pensait, et c'est ce que certains lui reprochaient aussi. Et c'est aussi ce que certains reprochent aujourd'hui à Ibrahim Traoré. Il y a certains qui estiment qu'il parle beaucoup, mais je trouve que c'est nécessaire parce qu'on est dans une période où le peuple a besoin de savoir où il va. Le peuple a besoin de savoir où on l'amène. Et à un moment donné, si on continue à s'éterrer, on laisse effectivement plus de place effectivement à l'instrumentalisation, à la manipulation. Ce que je remarque aussi, c'est que comme Sankara, il est capitaine. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a quand même pas mal de similitudes. Il faut savoir aussi. Et la jeunesse aussi. La jeunesse, arrivée au pouvoir, donc il a renommé donc le boulevard Charles de Gaulle au nom de Thomas Sankara. Thomas Sankara est maintenant héros de la nation, alors qu'avant il était héros national. Donc il y a eu pas mal d'actes quand même. Oui, il y a évidemment une volonté d'assumer l'héritage de Sankara. D'assumer. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque Sankara, vous vous souvenez, a été jeté dans un cimetière de Ouaga comme un anonyme. Un mausolée A été construit à son honneur, à sa mémoire. Il y a une volonté. Et puis, sur le plan de la posture, vous savez, ce qui a rendu Sankara célèbre, entre autres, c'était l'accueil de Mitterrand. Quand Mitterrand était venu à Ouaga, et que Sankara lui a dit des vérités, disant que la France a accueilli Peter Botha, et Mitterrand a été obligé de mettre dans la poche le discours qu'il avait rédigé, parce qu'il ne s'entendait pas à ce courage politique qui a manqué chez beaucoup de dirigeants africains, parce que jusqu'à un moment, on a eu une relation quand même verticale avec l'ancienne puissance coloniale, et que, vous vous souvenez, et ça n'a pas disparu d'une baguette magique. Il y a toujours chez l'ancienne puissance coloniale une volonté des réflexes, peut-être même dont elle n'a pas pu se libérer. Et tout le monde se souvient de cette déclaration de novembre 2013 à Bruxelles, où le président Macron avait dit « Je fais un sommet avec le G5 Sahel ». Et les pays du G5 Sahel qui devaient venir ont appris à la télé. Ils n'ont même pas été associés à la décision. Et c'est les a carrément convoqués. Oui, c'est ça. Et c'est les opinions publiques qui ont dit. Donc, il y a chez Ibrahim Traoré cette posture d'avoir une liberté de choix pour son pays, la volonté aussi de s'adresser à son opinion publique avant les choses. Et je pense que ça rappelle Sankara. Il y a aussi une autre dimension, c'est le fait que Sankara avait dépouillé le pouvoir. Il n'y avait pas lui-même se promener dans une 205. Alors que quand on prend nos pays, les chefs d'État, c'est les Mercedes, c'est même des avions personnels. Donc cette proximité avec le peuple, cette volonté, tout ça rappelle Sankara, mais comme à Nigid, les contextes sont différents et chaque personne chacun a sa. J'emprunte souvent pour comparer le lexique de l'aviation. Vous savez, il y a 2000 avions qui décollent, mais chacun a son couloir. Donc Sankara a son couloir, Ibé a son couloir, mais il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont communes. Il est évident, je vous donne de l'espoir. Il est évident, et puis je laisserai Jean-Marie parler, que cette action
s'inscrit dans la continuité de ce qu'a commencé Thomas Sankara. Voilà. Ça, c'est indéniable. C'est une continuité. Et je suis de ceux qui pensent que la solution en Afrique ne peut pas être trouvée sans qu'on ne se réconcilie avec notre histoire. Absolument. Si on ne fait pas cette réconciliation avec notre histoire, si on ne remet pas au goût du jour nos véritables héros, on aura du mal à bâtir des véritables nations. Parce qu'il y a une dimension qui est très importante, qui peut être même vue sur le plan spirituel. Ce que Sankara a donné pour son pays en si peu de temps, vous ne pouvez pas estimer que vous allez avoir un Burkina prospère sans qu'il y ait eu cette reconnexion avec l'âme ou l'esprit de Sankara qui a influencé, si tu veux, au-delà du Burkina Faso. Donc, je pense que c'est très sage de rétablir cela parce que ça va permettre aujourd'hui au Burkinabé d'avoir une sorte, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment je pourrais exprimer ça, quelque chose de l'ordre même du métaphysique qui circule en eux, parce qu'on a besoin de ça pour construire une véritable nation. Et je crois que c'est le chemin qui est embrassé aujourd'hui par Ibrahim Traoré. Oui. Et, il a choisi un personnage qui fait l'unanimité auprès des populations. Pour le coup, c'est beaucoup plus facile aussi d'avancer. bon, je ne suis pas sûr que c'est dans cet ordre-là. Sankara ne faisait pas l'unanimité. Aujourd'hui, il était je parle très d'aujourd'hui. populaire. Oui, c'est très bon quand vous n'êtes plus là de Bien faire sûr, je parle l'unanimité. d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple. C'est un- Mais c'est une figure emblématique. C'est quelqu'un qui avait une réelle vision pour son pays et même pour le continent. Donc, il fallait effectivement qu'on puisse se retrouver à un moment là donné. Que bon, ce sont des individus différents, ainsi de suite. Ça, c'est clair, c'est net, c'est biologique, c'est naturel. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dynamique de fond, l'idéologie que véhicule l'individu. Donc, pour moi, ce sont des mêmes types de personnages. Parce que bon, quand on rentre dans l'histoire, on se dit les choses suivantes. Quelle est la pensée, quelle est la dynamique nouvelle que les individus apportent. Donc, je peux aller dans le même sens. C'est-à-dire, pour moi, ce sont deux individus qui sont identiques. Internationalement, je peux m'ouvrir là et vous citer, comment dirais, des gens comme les Che Guevara, citer des gens comme les Fidel Castro qui ont été fidèles, comment dirais-je, à ceux qu'ils avaient à imaginer par rapport à la dynamique à mettre en place. Cette dynamique-là, elle n'est pas toujours dépendante de l'extérieur. C'est pour ça que nous l'appelions de nos voeux sur ces plateaux, que les dirigeants africains soient capables de pouvoir prendre des décisions, quoi que ce soit. Ils ont les mêmes volontés. Pour moi, ils ont Je pense qu'il a déjà impacté. Le politique, c'est quoi? C'est la volonté de pouvoir passer à l'action en tant que telle. C'est ça la politique. La politique, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement faire des comparaisons, comment dirais-je, entre un individu. On évalue un homme politique par son action sur le terrain, qu'a-t-il fait à partir de son plan. Quoi qu'il arrive, son nom va s'inscrire dans l'histoire parce qu'il aura participé à cette deuxième libération de l'espace du Sahel au moins. Et ils ont fait partir les militaires de Komboissé. Et aujourd'hui, le Burkina a une souveraineté sur le plan de la décision politique, sur le plan aussi de ce choix, de choix de ses partenaires. Je crois que ça, on ne peut pas l'oublier. C'est une chose importante qui restera. Est-ce qu'il aura... Il a déjà marqué Non, moi, pour moi, le fait de s'associer à cette création de l'Alliance du Sahel, avec cette dynamique de nouvelle souveraineté, de deuxième libération, est déjà quelque chose d'important qui le verra entrer dans l'histoire. Est-ce qu'il entrera autant que Sankara? Je ne suis pas sûr. C'est la question et c'est la comparaison du jour. Oui, je restais dans la même logique. Comme j'ai dit, c'est deux époques, c'est deux trajectoires qui vont être différentes, mais en fait, c'est le même combat. Si vous voulez, on a eu les premiers héros africains qui ont donné de leur vie pour que nous puissions faire un premier pas dans notre lutte pour cette libération. C'est grâce
au Sankara et plus loin au Lumumba, les Oumyobé, etc., que nous avons les semblants d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Donc leur lutte nous a permis effectivement d'avoir un drapeau, un hymne et d'avoir un semblant d'autonomie. La deuxième phase qui est menée et qui est conduite aujourd'hui par les États de l'AES, c'est celle qui pourrait nous conduire à une indépendance définitive. Peut-être eux, ils n'arriveront pas au bout, mais ils auront fait cette deuxième phase. Voilà. Et peut-être viendra une troisième phase, une quatrième, qui arrivera effectivement à mettre un terme. Ce que je veux dire, c'est que chaque époque, chaque génération a un rôle à jouer. Comme disait quelqu'un, et je crois que Ibrahim Traoré aujourd'hui est en train de jouer sa partition. Et pour l'instant, je pense qu'il suit la direction qui est celle de l'autonomie et de la libération totale de l'Afrique. Tout ce que souhaitait Thomas Sankara. Et chaque génération découvre sa mission, elle l'accomplit ou la trahit. Celle de IB a compris qu'il faut poursuivre le chemin de la libération nationale avec déjà aujourd'hui l'autonomie des décisions au plan politique, au plan opérationnel. Je pense que ça, c'est une bonne dynamique et je crois que les Burkinabés ne peuvent que se réjouir du fait que leur pays soit dans la capacité de ne plus avoir à demander à quelqu'un d'autre à l'extérieur ce qu'il doit faire. Ou même quand on faisait des élections dans les pays, on dit celui-là est le candidat de Paris, celui-là est souvent. Il faut qu'on sorte de ce schéma et je crois que la voie qu'on a empruntée avec l'AES aujourd'hui, c'est celle vraiment de la rupture du cordon ombilical qui longtemps nous a empêchés d'assumer nous-mêmes nos décisions et de pouvoir avancer, qui nous a beaucoup mis en retard.